2024 correspondait, ces exportations 2024 correspondaient à 10 milliards d'exportations depuis les États-Unis. Alors, il y a une semaine, Emmanuel Macron appelait les entreprises françaises à geler leurs investissements aux États-Unis, le temps d'y voir plus clair. Alors, vous n'êtes pas une entreprise française, mais vous êtes basée en France. Est-ce que vous seriez prête à répondre à cet appel au nom d'un patriotisme économique ? Alors nous pensons qu'il est de notre responsabilité et de la responsabilité de nos représentants européens de trouver une solution, de négocier, d'entrer en discussion, ce qui a été d'ailleurs initié. Et nous avons toute confiance dans le fait que les remous de ces derniers jours, puisque les vérités se succèdent de jour en jour, puissent au final trouver une solution intelligente pour l'ensemble des parties, d'un côté comme de l'autre. Et de geler les investissements le temps des négociations ? Ce n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Ramener les usines aux États-Unis et inciter les consommateurs à acheter américain, Isabelle Méjean, on peut se dire que l'intention est louable. C'est peut-être la méthode, en revanche, qui pose problème ? Je pense que la question de la désindustrialisation des pays développés, c'est une question très sérieuse qui a des échos dans de nombreux pays, y compris en Europe, c'est certain. Donc c'est de ça dont on parle. C'est vraiment une mondialisation qui n'est pas si heureuse que ça finalement, avec des pertes d'emplois, des usines avec des pertes d'emplois manufacturiers qui sont avérées. Après, toute la question sur la situation actuelle, c'est vraiment plus celle des remèdes plutôt que du diagnostic. Le diagnostic, il a été fait, notamment l'entrée de la Chine dans l'OMC, mais aussi dans